Sans l'étrange Noël de Monsieur Jack, Toy Story n'aurait jamais existé. Et savais-tu que Toy Story n'est pas né parce que Pixar voulait faire un film sur des jouets? Toy Story est né parce que Steve Jobs détestait les films fantastiques de Disney. Alors voyons quelle est l'histoire et l'évolution de Toy Story depuis l'inspiration des personnages jusqu'au moment où le film a failli être annulé 3 fois. Tout a commencé lorsqu'un jeune animateur nommé John Lasseter travaillait pour les studios de Walt Disney. En 1982, Lasseter a vu la séquence des motos de Tron et il a été complètement fasciné par ce qu'un ordinateur pouvait faire. Jusqu'à ce moment-là, les ordinateurs étaient utilisés pour créer des effets et quelques décors. Mais John a commencé à se poser une question bien plus ambitieuse. Et si on pouvait faire un film d'animation de cette façon? Sa première idée a été d'adapter le vaillant petit grille-pain en utilisant l'animation par ordinateur. Mais pour Disney, cela n'avait aucun intérêt. Pour Disney, cette technologie était trop coûteuse et il n'y avait aucun intérêt à l'utiliser si elle ne rendait pas la production moins chère ou plus rapide. Donc la proposition a été rejetée et peu de temps après, John Lasseter a perdu son emploi. Cependant, cet échec l'a conduit à la division graphique de Lucasfilm. Là-bas, il a rencontré un groupe d'ingénieurs qui voulaient aussi faire des films avec des ordinateurs. Ainsi, en 1986, Steve Jobs a acheté cette division et l'a transformée en une entreprise indépendante qu'il a appelée Pixar. Mais Pixar n'était pas encore le studio que nous connaissons aujourd'hui. Son activité principale était de vendre des ordinateurs et des logiciels pour créer des images. Leurs petites animations visaient seulement à montrer la puissance de leurs équipements. L'une de ces animations fut Luxo Junior, le court-métrage mettant en scène 2 lampes qui finiraient par faire de la petite lampe le symbole de Pixar. En fait, l'ordinateur sur lequel Luxo Junior a été animé s'appelait Pixar Image Computer. Si aujourd'hui tu voulais en acheter un neuf, cela te coûterait environ 520 000 $. Maintenant, je comprends pourquoi Disney disait qu'elles étaient très chères. Enfin, 2 ans plus tard, le court-métrage qui allait tout changer est arrivé. Teen Toy racontait l'histoire de Teeny, un petit musicien en fer blanc qui essayait d'échapper à un bébé. L'idée était simple, mais pour la première fois, cette histoire était racontée du point de vue d'un jouet qui avait peur d'être détruit par l'enfant censé l'aimer. Teen Toy a remporté l'Oscar du meilleur court-métrage d'animation 1 an après sa production. Et l'Oscar est attribué à Toy, John Lasseter et William Reed. Ce qui les a mis dans la ligne de mire de plusieurs grands studios. Mais quelque chose de curieux s'est produit en 1991. Disney a osé collaborer avec Tim Burton. Ce serait la première fois qu'ils travaillaient en dehors de leur propre studio, car ils n'avaient produit jusque-là que des animations dessinées à la main. En revanche, il s'agirait d'un film en stop motion qu'ils ont appelé L'étrange Noël de Monsieur Jack. Grâce à l'énorme succès de ce film, Disney a pris la décision de collaborer avec un autre petit studio qui n'était autre que Pixar. Leur premier projet allait être un spécial télévisé intitulé A Teen Toy Christmas, l'idée qui inspirerait plus tard l'histoire de Toy Story. En fait, l'histoire n'a pas été créée par Disney. Eux, ils étaient à leur apogée avec les histoires de princesses et les contes de fées. Mais Steve Jobs détestait tout ça, il voulait briser ce schéma. L'histoire allait suivre Teeny après avoir été abandonné dans une station-service jusqu'à ce qu'il se retrouve dans une maternelle remplie de jouets dont personne ne voulait. Disney pensait que cette idée pouvait devenir quelque chose de plus grand. Ainsi, en 1991, les 2 sociétés ont signé un accord de 26 millions de $ pour créer 3 longs métrages d'animation. Mais c'était quelque chose d'extrêmement risqué pour Pixar, car si l'un de ces films échouait, tout serait fini pour eux. Le premier gros problème était qu'ils n'avaient pas la moindre idée du film qu'ils allaient présenter. Ils ont donc décidé de poursuivre avec l'idée de Teeny. C'est ainsi que la première version de Toy Story mettait en vedette Teeny et une marionnette de ventriloque. Le problème suivant était que les 2 personnages voulaient exactement la même chose, trouver un enfant qui jouerait avec eux. Et Disney a souligné quelque chose d'assez évident. Si les 2 pensaient de la même façon, il n'y avait aucun conflit intéressant entre eux. C'est pourquoi l'histoire est devenue un buddy movie de parfaits opposés.
L'un serait un jouet ancien qui craignait d'être remplacé et l'autre serait le nouveau jouet qui arriverait pour lui voler toute l'attention. Teeny a commencé à se transformer en figurine d'action. D'abord, c'était un soldat ressemblant à G.I. Joe. Ensuite, ils lui ont donné un thème spatial et des noms basiques, étranges, comme Lunar Larry et Tempus de Morph. Finalement, ils l'ont appelé Buzz l'éclair en l'honneur de l'astronaute Buzz Aldrin. Son costume s'est inspiré des astronautes du programme Apollo et des figurines d'action de cette époque. Les couleurs vertes et violettes ont été choisies par John Lasseter et sa femme Nancy, car c'était leur couleur préférée. Alors la question s'est posée, quel jouet pouvait être complètement opposé à un gardien de l'espace? Un cow-boy. La poupée de ventriloque a été transformée en cow-boy. Un cow-boy. Un cow-boy. Un cow-boy! Un mécanisme était inspiré d'une poupée de Casper que John Lasseter avait eue quand il était enfant. Au début, Woody avait encore la grande mâchoire et l'aspect inquiétant d'une poupée de ventriloque. Peu à peu, son visage est devenu de plus en plus doux et il a fini par prendre l'apparence de tissu et de plastique que nous connaissons tous. Les personnages secondaires ont également évolué et Joss Whedon a aidé à transformer Buzz. Dans les premières versions, il savait qu'il était un jouet, mais Whedon a proposé qu'il soit complètement convaincu d'être un véritable ranger de l'espace. Il a également ajouté Rex et voulait que Barbie ait un rôle important, mais Mattel a refusé de leur prêter Barbie. La société pensait que chaque fille devait imaginer sa propre personnalité pour la poupée et ne voulait pas qu'un film décide qui était Barbie. C'est pour cette raison que sa place a été prise par la bergère. Hasbro n'a pas non plus permis que G.I. Joe apparaisse, surtout parce que Sid allait le détruire, et c'est ainsi que Combat Carl est né. Maintenant, tout commençait vraiment à prendre forme, mais Disney continuait de demander que le film ait une personnalité plus audacieuse et adulte, et Pixar a obéi. C'est pourquoi Pixar a failli détruire son propre film. Pour rendre Woody plus audacieux, les scénaristes l'ont transformé en un personnage égoïste, cruel et agressif. Dans cette version, Woody ne faisait pas tomber Buzz accidentellement par la fenêtre, il le jetait exprès et menaçait ensuite les autres jouets pour qu'ils ne le contredisent pas. Tom Hanks a été l'un des premiers à se rendre compte du problème. Pendant qu'il enregistrait ses dialogues, il a demandé pourquoi Woody était devenu un parfait idiot. Le 19 novembre 1993, Pixar a présenté cette version aux dirigeants de Disney et la réaction a été si mauvaise que ce jour-là est devenu connu au sein du studio comme le Vendredi Noir. Disney a arrêté la production de Toy Story. Après presque 2 ans de travail, le premier film de Pixar pouvait être abandonné avant même d'être terminé. John Lasseter a demandé une dernière chance. L'équipe a eu 2 semaines pour prouver qu'il pouvait la sauver et pendant ce temps, Steve Jobs a dû financer le film jusqu'à ce que Disney revienne dans le projet. Ils ont supprimé la cruauté de Woody, redonné à Buzz sa personnalité innocente et recentré l'histoire sur 2 jouets qui faisaient des erreurs mais qui pouvaient apprendre à se faire confiance l'un à l'autre. La nouvelle version a fonctionné et Disney a permis à la production de continuer. Des années plus tard, Tom Hanks a révélé que lui, Tim Allen et le reste de la distribution avaient déjà enregistré environ 80 minutes de cette histoire qui a finalement été complètement abandonnée. Après le retour de Disney à la production, ils sont arrivés avec des idées qui, selon eux, étaient assez innovantes et intéressantes. Ils voulaient que Toy Story devienne une comédie musicale. Disney voulait tout gâcher depuis la préhistoire. Le scénario semblait maintenant être au point mort. Les scénaristes de Disney ne comprenaient pas que l'histoire portait sur les jouets et non sur les enfants qui jouaient avec eux. C'est pour cette raison qu'ils continuaient à ajouter des personnages humains jusqu'à ce que Joss Whedon arrive, qui a rapidement compris ce que Pixar voulait raconter. Et c'est ainsi que l'histoire que nous connaissons aujourd'hui a vu le jour. La technologie de ces années-là ne pouvait pas créer des humains, des cheveux ou des tissus avec le réalisme que nous voyons aujourd'hui. C'est pourquoi faire un film sur des jouets a été une décision parfaite. Le plastique, le bois et les surfaces rigides étaient exactement les choses que les ordinateurs pouvaient le mieux représenter. C'est ainsi que, en plus de Woody et Buzz, sont nés des jouets comme Monsieur Patate, Rex et tous les autres personnages. En fait, Monsieur Patate a lui aussi une histoire assez surprenante. Le jouet a été inventé par George Lerner, et à l'origine, il n'incluait même pas de pommes de terre en plastique. Les enfants devaient placer les pièces sur de vraies pommes de terre.
Bayonne, la tirelire cochon, représente une tradition enfantine qui existe depuis des siècles, celle de garder des pièces dans des cochons tirelire. Lenny, la paire de jumelles avec des yeux, a été inspirée par Rubbing Eyes, un jouet fabriqué par Tommy en 1982. Et l'inspiration pour le nom d'Andy vient d'un hommage à Andris. Andy Van Damme, un professeur de l'université Brown qui a été le mentor de nombreux créateurs et animateurs de Toy Story. En revanche, le maléfique Sid Phillips a été inspiré par un ancien employé de Pixar qui détruisait les jouets pour créer de nouveaux monstres à partir de différentes pièces des poupées précédentes. Mais vous êtes-vous déjà demandé pourquoi tous les amis d'Andy ressemblent à Andy? Et non, ce n'était pas seulement parce qu'ils étaient paresseux, car à l'époque, animer des personnages humains coûtait très cher, car il était extrêmement difficile de simuler la texture de la peau. C'est pourquoi Pixar a décidé d'économiser du temps et de l'argent en clonant simplement le design qu'ils avaient déjà d'Andy. Malgré tout, produire Toy Story a été une folie. Ces plus de 114 000 images ont nécessité environ 800 000 heures de traitement. On parle d'environ 91 ans si un ordinateur l'avait fait sans interruption. Pixar a utilisé 117 ordinateurs et chaque image pouvait prendre en moyenne 3 heures pour être animée. L'ensemble du studio parvenait à calculer le rendu de moins de 30 secondes de film par jour. En fait, lors de sa semaine la plus productive, Pixar n'a réussi à calculer le rendu que de 3 minutes et demie de l'ensemble du film. Nous pouvons maintenant comprendre pourquoi certains personnages humains comme Andy et Sid paraissent beaucoup plus étranges que les jouets. L'équipe faisait quelque chose pour lequel il n'existait encore ni règles, ni outils, ni exemples précédents. Même lorsque le film a enfin été terminé, tout le monde a dit que c'était le film le plus horrible visuellement qu'ils auraient pu faire. Malgré tout cela, Disney a voulu prendre le risque et sortir Toy Story au cinéma. Et c'est ainsi que le 22 novembre 1995, Toy Story est sorti sur grand écran. Malgré tout, contre toute attente, le film a été adoré dès la première projection. Le film a coûté environ 30 millions de dollars et a fini par rapporter près de 374 millions dans le monde entier. Elle est également devenue le premier film d'animation à être nommé aux Oscars pour son scénario et John Lasseter a reçu un prix spécial pour avoir réalisé le premier long métrage d'animation par ordinateur. C'est vrai, Disney l'a d'abord licencié, puis il est revenu en force, mais le changement le plus important s'est produit en dehors des récompenses. Après Toy Story, tous les studios ont compris que l'animation par ordinateur n'avait rien d'impossible. En fait, c'était l'avenir de l'industrie. Donc, un film sur des jouets semblait fait pour vendre des produits dérivés, non? Mais avant la sortie, presque aucune entreprise ne voulait fabriquer Woody et Buzz. Les fabricants de jouets avaient normalement besoin de 18 mois à 2 ans pour préparer une nouvelle gamme. Et Disney est arrivé trop tard, donc plusieurs entreprises ont refusé la licence. La seule qui a pris le risque était une petite entreprise canadienne appelée Thinkway Thinker. Le résultat a été exactement le problème inverse. Les figurines se sont épuisées et il n'y avait pas assez de Buzz l'éclair pour tous les enfants qui en voulaient un à Noël. Les 250 000 premières figurines de chaque personnage ont été vendues rapidement. Et au fil des années, Woody et Buzz ont dépassé les 25 millions de jouets vendus. Disney a dépensé environ 20 millions de dollars en publicité. Mais des marques comme Burger King, Coca-Cola, Pepsi et Payless ont ajouté près de 125 millions de dollars en promotions liées à Toy Story. Toy Story n'était plus seulement une histoire sur des jouets, c'était devenu une machine à vendre de vrais jouets. En 1996, le film est sorti en VHS et s'est vendu à plus de 21 millions d'exemplaires au cours de sa première année. La même année, Pixar a créé les Toy Story Treats, de petits courts-métrages d'animation de 10 à 30 secondes qui étaient diffusés pendant les publicités des dessins animés du samedi sur ABC. La chaîne affirmait qu'il ne s'agissait pas de publicité pour la VHS car le produit n'était jamais cité. Mais curieusement, ils ont commencé à être diffusés quelques semaines avant la mise en vente du film. Il y a aussi eu le premier jeu vidéo Toy Story, des livres, des vêtements, des chaussures, des programmes pour ordinateur et même des spectacles Disney sur glace. Toy Story avait dépassé l'écran et Disney voulait un deuxième film le plus rapidement possible. Au début, Toy Story 2 n'était même pas censé sortir au cinéma.
Disney l'avait commandé comme une suite destinée à sortir directement en VHS. Alors Pixar a constitué une équipe bien plus petite que pour un long métrage complet. C'était parce que le studio travaillait sur 1001 pattes, mais lorsque Disney a vu les premières scènes de Toy Story 2, ils se sont rendus compte que le film avait le potentiel de devenir un succès au box-office. Ils ont complètement changé leur plan et Toy Story 2 a finalement eu droit à une sortie mondiale au cinéma. Le projet a pris de l'ampleur, l'animation est devenue plus détaillée, les décors étaient plus grands et Woody a découvert qu'il n'était pas simplement un cow-boy ordinaire. Il avait été la star d'une ancienne émission appelée Le Rodéo de Woody. Nous avons aussi Jessie, Pile-Poil et Pete le Puant. Mais alors que l'histoire parlait de jouets oubliés, Pixar a failli perdre tout le film. En 1998, une mauvaise commande a commencé à effacer les fichiers des serveurs. Les personnages disparaissaient des scènes pendant que les animateurs essayaient de travailler. Quand ils ont réussi à l'arrêter, environ 90% du film avait été supprimé. La sauvegarde de sécurité ne fonctionnait pas correctement non plus. Et le film a survécu grâce à Galdine Sussman, une superviseuse technique qui travaillait depuis chez elle pour s'occuper de son bébé et qui avait une copie récente sur son ordinateur. L'équipe a transporté la machine jusqu'à Pixar, enveloppée dans des couvertures et la traitant comme s'ils transportaient l'enfant Jésus jusqu'à leur bureau. Ils ont réussi à récupérer le projet et alors Pixar a décidé qu'il fallait le supprimer à nouveau. Et cette fois, c'était bien intentionnel. John Lasseter a vu le film et a pensé que l'histoire n'était pas assez bonne pour sortir au cinéma. Disney a refusé de changer la date, alors Pixar a pratiquement reconstruit tout le film en seulement 9 mois. L'équipe a travaillé jusqu'à l'épuisement. Plusieurs animateurs ont fini avec des blessures dues à des efforts répétés et le syndrome du canal carpien. La fatigue est devenue si dangereuse qu'un employé a oublié son bébé dans sa voiture en arrivant au studio. Heureusement, ils ont réussi à le sauver. Toy Story 2 est finalement sorti le 24 novembre 1999. Il a coûté près de 90 millions de dollars et a rapporté plus de 500 millions. Le film a même ajouté de fausses prises ratées pendant le générique, comme si Woody et Buzz étaient de vrais acteurs. Cependant, l'une de ces blagues montrait Papy Pépite en train d'offrir des rôles à 2 poupées Barbie. Oui, après le premier succès, Mattel a finalement accepté de leur prêter Barbie. Je peux vous obtenir un rôle dans Toy Story 3, pardon, c'est la prise. Bon, les filles, ce fut un vrai plaisir et quand vous voudrez que je vous donne des conseils d'interprétation, ce sera un plaisir de vous aider. À bientôt. En 2019, Pixar a supprimé cette scène des nouvelles versions à cause de sa ressemblance avec les abus de pouvoir dénoncés à Hollywood. Et tu te souviens du magasin de jouets Dal ? Eh bien, ce magasin de jouets est inspiré d'un magasin de jouets réel de San Francisco appelé Jeffrey's Toys. Mais la franchise commençait à peine à se développer. Après 2 films, le public savait déjà que Buzz était une figurine basée sur un gardien de l'espace fictif. Donc la question était assez logique. Quelle était l'histoire du vrai Buzz ? Disney a répondu avec Buzz l'éclair, le film Le début des aventures. Un film d'animation sorti directement en VHS en l'an 2000. L'histoire commençait dans l'univers de Toy Story. Les jouets se réunissaient pour regarder un film mettant en vedette Buzz. Et ensuite, l'animation passait de la 3D à la 2D pour montrer ses aventures contre Zorg. Tim Allen a repris le rôle de Buzz dans le film, mais dans la série, Patrick Warburton l'a remplacé. Eh bien, Warburton! Eh bien, je ne pense pas que ce soit les 3 petits hommes verts disparus. Eh bien, je ne pense pas que ce soit les petits hommes verts. Buzz l'éclair du commandement stellaire a eu 65 épisodes si l'on compte son film initial divisé en 3 parties. Le film s'est vendu à environ 3 millions d'exemplaires au cours de sa première semaine. Il a également eu son propre jeu vidéo et a aidé Buzz à ne plus être seulement l'un des jouets d'Andy. Woody et Buzz étaient sur le point de continuer, mais sans Pixar. Bien que Disney et Pixar aient créé certains des films les plus réussis de ces années-là, leur relation se détériorait peu à peu. Steve Jobs voulait que Pixar garde le contrôle de ses futurs films et Disney n'était pas prêt à céder une franchise qui rapportait autant d'argent. En 2004, les négociations ont pris fin et Pixar a annoncé qu'il chercherait un autre distributeur.
Le problème était que Disney détenait toujours les droits sur les personnages et pouvait produire des suites sans Pixar. C'est pour cette raison qu'elle a créé un studio appelé Circle 7 Animation et a commencé sa propre version de Toy Story 3. Dans cette histoire, Buzz commençait à tomber en panne et était envoyé dans une usine à Taïwan. Lorsque les jouets découvraient que tous les Buzz l'éclair avaient été retirés du marché pour être détruits, Woody, Jessie et les autres s'envoyaient eux-mêmes par la poste pour le sauver. Ce film a progressé au point d'avoir des scénarios, des dessins et des essais d'animation. Toy Story était sur le point d'être divisé en deux, les films originaux de Pixar et les suites de Disney. Mais en 2006, Bob Iger a pris le contrôle de Disney et a décidé que perdre Pixar serait une énorme erreur. Alors Disney a racheté le studio pour 7,4 milliards de dollars, ils ont fermé Circle 7 et annulé cette version de Toy Story 3. La franchise est revenue à ses créateurs et ils ont décidé de faire leurs adieux à Andy. Pour créer le nouveau Toy Story 3, John Lasseter, Pete Docter, Andrew Stanton et Lee Unkrich sont retournés dans la cabane où ils avaient développé le premier film. Leur première idée n'a pas non plus fonctionné, alors ils ont revu Toy Story et Toy Story 2 et ont trouvé la question que l'histoire évitait depuis des années. Que se passerait-il quand Andy finirait par grandir ? Lee Unkrich est resté en tant que réalisateur et le film a fait de Sunnyside une fausse promesse. La technologie avait tellement évolué depuis 1999 que les modèles originaux de Woody, Buzz et des autres ne pouvaient plus être modifiés correctement avec les nouveaux logiciels. Pixar a dû les reconstruire détail par détail et replacer chaque articulation, texture et matériau. C'est pourquoi les personnages conservent leur design original. Mais maintenant, on peut voir les coutures de Woody, les fibres de ses vêtements, les rayures de Buzz et un éclairage bien plus réaliste. Toy Story 3 est sorti le 18 juin 2010 et a transformé un adieu entre un jeune homme et ses jouets en l'une des fins les plus mémorables de Pixar. Le film a rapporté plus de 1066 millions de dollars. Ce fut le premier film d'animation à dépasser le milliard de dollars et il a reçu 5 nominations aux Oscars, dont celle du meilleur film. Il a aussi gagné l'Oscar du meilleur film d'animation et de la meilleure chanson originale. Tout semblait s'être terminé parfaitement. Andy avait grandi. Les jouets avaient une nouvelle petite fille appelée Bonnie et Pixar avait terminé une trilogie sans qu'aucun film ne soit mal accueilli. Mais Disney n'a pas laissé les personnages disparaître. Au lieu de produire immédiatement un 4e film, Pixar a commencé à montrer de petites aventures des jouets avec Bonnie. En 2011 est arrivé Vacances à Hawaï où Ken et Barbie rataient leur voyage à Hawaï et les autres jouets essayaient de le recréer dans la chambre. La même année est apparu Mini Buzz, dans lequel un petit Buzz de restaurant échangeait sa place avec le vrai Buzz. Et en 2012 est arrivé Rex, le roi de la fête où Rex finissait par devenir le roi d'une fête dans la salle de bain. Ces 3 courts-métrages étaient connus sous le nom de Toy Story Toons. Ensuite, 2 épisodes spéciaux de télévision d'environ 22 minutes sont arrivés. Toy Story, Angoisse au motel est sorti en 2013 et a fait de Jessie la protagoniste d'une histoire à suspense dans un motel. Toy Story, Hors du temps est arrivé en 2014 et a présenté les dinosaures de combat. Des jouets dinosaures qui, comme Buzz dans le premier film, ne savaient pas qu'ils étaient des jouets. La franchise a également continué de se développer dans les jeux vidéo. Toy Story 2, Buzz l'éclair à la rescousse était devenu l'un des jeux les plus mémorables. Toy Story Racer est arrivé en 2001 et le jeu Toy Story 3 a été particulièrement apprécié pour son mode Toy Box qui permettait de construire et de contrôler un monde de jouets sans suivre le film. Ensuite, les personnages sont apparus dans Disney Infinity et en 2019, ils ont reçu leur propre monde dans Kingdom Hearts 3 et dans la vie réelle, Toy Story Midway Mania a ouvert en 2008. Ensuite, des univers entiers consacrés à Toy Story ont vu le jour en France, à Hong Kong, à Shanghai et en Floride, conçus pour que les visiteurs se sentent de la taille d'un jouet dans la cour d'Andy. Et en 2013, l'une des tendances les plus étranges de la franchise s'est produite. L'idée de crier « Voilà Andy !» devant les personnages de Toy Story dans les parcs Disney est devenue virale et ils se laissaient tomber au sol en faisant semblant d'être des jouets sans vie. Le secret a cessé d'être amusant lorsque tout le monde a commencé à le répéter. La pratique a pris fin parce que se jeter au sol encore et encore est devenu un risque pour les acteurs et les visiteurs.
Toy Story avait déjà des films, des courts-métrages, des séries, des jeux vidéo, des spectacles, des attractions et une quantité absurde de produits dérivés. Mais il restait encore à répondre à la question de ce qui arriverait à Woody après Andy. Lorsque Toy Story 4 a été annoncé, une grande partie du public a pensé qu'elle n'aurait pas dû exister. Le troisième film avait déjà offert une fin parfaite. Même au sein de Pixar, ils savaient qu'un quatrième volet n'aurait de sens que s'ils trouvaient une autre fin. Pas pour Andy, mais pour Woody. La production a commencé avec John Lasseter comme réalisateur et une histoire centrée sur Woody et Betty. Mais le projet a changé plusieurs fois. Lasseter a quitté la réalisation, Josh Cuddy a pris sa place et environ les 3/4 du scénario original ont été réécrits. L'histoire finale présentait Fourchette, un objet fabriqué par Bonnie qui ne comprenait pas pourquoi il était en vie. Et là, l'évolution visuelle a été énorme. Pixar pouvait créer pluie, poussière, toile d'araignée, tissus et reflets impossibles en 1995. Ils ont même ajouté de petites fissures dans l'émail de la chevelure de Betty pour rappeler qu'elle était toujours en porcelaine. Don Rickles, la voix de Monsieur Patate, était décédé en 2017 avant d'enregistrer ses nouvelles répliques. Sa famille a demandé que le personnage reste dans le film. Alors Pixar a passé en revue 25 ans d'enregistrement, de scènes coupées, de jeux vidéo et de matériel promotionnel pour construire ses dialogues. Et Toy Story 4 est sorti en juin 2019 et il a rapporté plus de 1073 millions de dollars et a remporté l'Oscar du meilleur film d'animation. Woody a finalement quitté Bonnie pour voyager avec la bergère et aider d'autres jouets perdus. Encore une fois, cela semblait être la fin et encore une fois, ça ne l'était pas. La même année que Toy Story 4 Disney a lancé Fourchette pose une question. La série comptait 10 courts-métrages dans lesquels Fourchette posait des questions comme ce qu'est l'argent, l'amour, le temps, l'art, un ordinateur ou un ami. En 2020 est arrivé La vie en lampe, un court-métrage qui expliquait ce qui était arrivé à la bergère pendant les années où elle avait été séparée de Woody. Et en 2021, Pixar Popcorn a inclus d'autres petites apparitions de la franchise, comme une routine d'exercice de Buzz et une aventure de Ducky et Bonnie. Toy Story continuait à produire des histoires sans avoir besoin d'un nouveau film principal. Alors, Pixar est revenu à la question qu'Andy se posait depuis le premier film. Qui était l'homme qui avait inspiré le jouet de Buzz l'éclair ? Pixar a présenté Buzz l'éclair comme le film qu'Andy était censé avoir vu avant de demander sa figurine de Buzz. Cette fois, ce n'était pas un jouet qui croyait être un ranger de l'espace. C'était un vrai pilote coincé sur une planète lointaine. Pour cette raison, Tim Allen n'est pas revenu. Pixar a choisi Chris Evans pour différencier le héros humain de la version jouet, mais cette explication a embrouillé une grande partie du public. Depuis l'an 2000, il existait déjà Buzz l'éclair, le commandant stellaire, la série qui était censée avoir inspiré le jouet. Maintenant, Pixar présentait une autre version de la même origine mais avec de nouveaux personnages et une histoire différente pour Starsork. Le film a également été interdit et n'a pas reçu l'autorisation de sortir dans plusieurs pays en raison d'un bref baiser entre un couple de femmes. Disney a refusé de supprimer la scène. Et c'est ainsi que Lightyear a coûté environ 200 millions de dollars et n'a rapporté que 226 millions dans le monde entier. Ce fut le premier grand échec financier d'une franchise dont les 4 films principaux avaient été d'énormes succès. Ainsi, le projet suivant est revenu aux jouets. En 2023, Disney a confirmé que Toy Story 5 était en développement. Cette fois, l'histoire a été confiée à Andrew Stanton, l'un des scénaristes qui avait créé le premier film et participé à tous les volets précédents. Le nouveau film est également devenu le premier volet principal créé sans la participation de John Lasseter, qui avait quitté Pixar des années auparavant. Mais après 5 films, qu'est-ce qui pouvait remplacer les jouets qu'il n'avait pas déjà affrontés ? La réponse se trouvait devant presque tous les enfants d'aujourd'hui. Un écran. Toy Story 5 est sorti le 19 juin 2026. Lors de son premier week-end, il a rapporté 312 millions de dollars dans le monde entier. Le meilleur démarrage de toute la franchise. Jusqu'en juillet, le film approchait déjà les 800 millions et restait encore à l'affiche. Ses produits génèrent encore près d'1 milliard de dollars par an. Il compte des dizaines d'attractions, 4 zones thématiques, des hôtels, des jeux vidéo, des séries, des courts-métrages et des personnages qui continuent de se vendre à des enfants qui n'étaient même pas nés quand Andy a offert ses jouets. Mais bon les amis, parmi toutes les périodes de Toy Story, laquelle préférez-vous ?
Laissez votre réponse dans les commentaires. Adieu, cowboy.